Bonsoir, bonjour. Donc, ça dépendra de quand est-ce que tu verras cette vidéo. Je bénis le nom de l'Éternel pour la présence de la sœur aussi connectée. Donc, nous nous retrouvons pour notre programme d'études bibliques. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le thème c'est le péché ne définit pas mon identité. Le péché ne définit pas mon identité. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Mais avant toute chose, nous allons établir son autorité parce que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Donc il est là, mais nous allons lui donner l'autorité sur ce moment. Et nous allons prier que nos cœurs soient disposés afin que lorsque nous allons recevoir cet enseignement, cela puisse nous aider à nous connecter encore à lui, à nous rapprocher encore plus de lui. Père, ce moment est le tien, nous te donnons l'autorité totale. Merci encore Seigneur de nous enseigner, merci de nous révéler les mystères cachés de ta parole. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. Merci de disposer nos cœurs, Père, afin que ton esprit puisse travailler. Que nous soyons de l'argile entre tes mains. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Prends l'autorité sur ce moment, que la chair se taise, que les raisonnements disparaissent, que ce qui doit être communiqué soit communiqué avec sagesse, avec amour, avec discernement, avec zèle, Père. Éternel, enseigne-nous. Je veux disparaître et que ton esprit prenne le contrôle. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore. Que la première place te revienne, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Donc nous allons parler du péché qui ne définit pas mon identité. Le péché ne définit pas mon identité. C'est un thème qui, selon moi, a son importance parce que, par la grâce de Dieu, j'espère trouver les bons mots pour y arriver. Vous allez voir que ça va nous révéler encore un aspect, un piège que l'ennemi nous tend et dans lequel nous tombons tous, même l'Église. On va pas être, quand on dit l'Église, pas tout le monde, mais la grande partie de ces personnes tombent dans ce piège-là. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais préciser que cet enseignement, il ne s'agit pas d'encourager au péché. Quand on dit le péché ne définit pas mon identité, c'est pas pour dire, bon écoute, je peux pécher, donc voilà. Non, c'est pas un encouragement à pécher. Ce n'est pas non plus un encouragement à rester dans le péché. Donc, un encouragement au péché, ça veut dire que je peux commencer à pécher puisque on m'a enseigné que ce que Dieu a mis en moi, c'est ce qui prévaut, et donc je peux pécher. Non, ce n'est pas non plus un encouragement à rester dans le péché. On a souvent cette petite expression, on parle du péché mignon. Mon péché mignon. Je sais pas comment un péché peut être mignon, mais cette expression qui dit mon péché mignon. Autrement dit, la chose dont on n'arrive pas à se défaire. J'ai plus envie de mentir, mais j'arrive pas. Je peux pas passer une journée, voire 2 heures, 3 heures sans mentir. Je ne veux plus voler, mais j'y arrive pas à ne pas voler. Je veux plus faire ci, mais j'y arrive pas. Des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser. Donc cet enseignement n'est pas non plus un encouragement à rester dans une position de péché, à rester en prison. Ce n'est pas ça l'objectif de cet enseignement. Cet enseignement n'est pas non plus un encouragement à minimiser les effets et les conséquences du péché dans nos vies. C'est pas un appel à minimiser les effets et les conséquences du péché. J'ai déjà entendu des enseignements comme quoi, du moment où tu as accepté Christ, quel que soit ce que tu fais, tu as ton salut qui est garanti. C'est-à-dire du moment où tu as dit j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire c'est bon, tout est garanti, tu as ton salut qui est prêt, qui est OK. Non. Donc, l'enseignement n'encourage pas au péché, l'enseignement n'encourage pas à demeurer dans le péché, l'enseignement n'encourage pas à minimiser les effets et les conséquences du péché dans nos vies. L'objectif de l'enseignement est tout le contraire des 3 points que je viens de donner. Premièrement, cet enseignement permet d'encourager à la prise de conscience. C'est un moyen d'encourager à la prise de conscience, à ma prise de conscience, à ta prise de conscience. Le fait de comprendre, d'entrer dans les profondeurs, de comprendre que le péché ne définit pas mon identité est un appel à la prise de conscience. C'est un appel à la repentance. Donc la repentance, ça veut dire que je ne demeure plus, pardon, dans ma position de pécheur. Je sors de cette position de pécheur. Donc un appel à la repentance. Prise de conscience pour éviter d'aller dans le péché et un appel à la repentance pour sortir de notre position de péché. C'est un encouragement
à avoir ce désir-là de sortir de notre position, ce désir de se surpasser, ce désir de renoncement, ce désir de zèle, ce désir de croissance, de maturité spirituelle. Cet enseignement a pour but de cela. Cet enseignement a pour but aussi de m'encourager ou de m'aider à mieux discerner qui je suis, quelle est mon identité, qui je suis moi en Christ ou qui je suis moi simplement. De toutes les façons, nous chrétiens, nous ne pouvons pas nous définir autrement ou en dehors de Christ. Mais qui je suis en Christ, qui je suis en Christ implique quelle est mon identité. Et c'est pour ça que le thème de ce soir ou de ce matin, ça dépend de quand est-ce que tu verras la vidéo, c'est le péché ne définit pas mon identité. Mais qu'est-ce que ça veut dire une identité? Une identité, basiquement, quand on prend la définition du mot identité, voilà ce que le Larousse nous dit, hein. L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. Ça, c'est une première définition. Autrement dit, c'est ce qui fait son individualité. Donc, tous les éléments d'une personne qui font son individualité. Quand on va regarder Clément, on va regarder une tierce autre personne, il y a des différences criantes, visibles et physiques et comportementales qui vont faire que chacun de nous avons une identité. Donc, c'est cette définition-là. Donc, ce qui fait mon identité, c'est ça, mon individualité, pardon, c'est ça mon identité. L'autre définition, c'est l'ensemble des données et des faits qui permettent d'individualiser quelqu'un. C'est-à-dire que on prend plein d'éléments et tous ces éléments-là mis bout à bout permettent de dire que telle personne, elle est comme ça, l'autre personne, elle est comme ça, voilà son trait de caractère, voilà sa manière de se comporter, sa manière d'agir. Donc cette personne-là est comme ci ou cette personne-là est comme ça. Et c'est ces éléments-là, ces traits de caractère, c'est toutes ces données-là factuelles qui vont définir ton individualité et donc ton identité. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs choses qui nous caractérisent. On ne peut pas tout citer, mais on va citer quelques-uns. On va parler par exemple de ma date de naissance, on va parler de mon lieu de naissance, on va parler de ma nationalité, on va parler de mon nom, de mon prénom, on va parler de ma couleur de peau, on va parler de plein de critères. On ne peut pas tout citer, mais c'est plein de critères qui vont me différencier. Je peux avoir la même date de naissance qu'une autre personne, mais c'est pas parce qu'on a cet élément-là en commun qu'on est identique. On a nos individualités respectives, c'est-à-dire que on est né le même jour, on peut même être né à la même heure, mais peut-être pas dans le même pays, peut-être pas avec la même nationalité, peut-être pas avec la même couleur de peau. Ce qui fait déjà que notre individualisme, notre individualité est distincte. On a des identités distinctes. Donc, il y a ces éléments-là qui nous poussent, qui nous montrent l'identité. Mais il y a encore autre chose. Il n'y a pas que le côté, on va dire, physique ou ces critères que je viens de citer. Il y a aussi d'autres critères. On va parler de l'honnêteté, on va parler de la gentillesse, on va parler de la joie de vivre, on va parler de la colère, on va parler du vol, on va parler du mensonge, on va parler de l'orgueil. On ne peut pas tout citer. Il y a énormément de choses. Il y a plein de choses comme ça qui font que quand on t'observe ou quand tu t'observes, parce que ça aussi c'est très important de savoir qui on est, puisque dans le thème c'est de mon identité qu'il s'agit, non pas de l'identité de mon frère ou de ma sœur. Donc c'est tous ces éléments-là qui doivent pouvoir m'emmener à dire, à savoir qui je suis. On entend souvent cette phrase qui dit, on l'a tous dit, je pense en tout cas, je sais qui je suis. Moi, je ne ferai jamais ça. Moi, je n'aurais jamais dit ça. Moi, j'aurais jamais pensé comme si. Moi, j'aurais jamais posé telle action. Parce que on se connaît plus ou moins et donc on sait plus ou moins quelle est notre identité. Mais au travers de cet enseignement, vous allez voir que plus on va aller en profondeur avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que le diable a biaisées, il a tordu, il a camouflé et qui nous emmènent direct dans le trou. Et c'est ça l'objectif de cet enseignement-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent constituer mon identité. Mais je répète encore une fois, mon identité en tant que chrétien doit être en Christ. Mais ça, c'est encore une belle phrase qu'on doit comprendre. Et on va le faire ensemble ce soir. J'ouvre juste une petite parenthèse. Je pense que vous avez compris en général que le négatif, c'est quasiment la première chose ou la chose la plus facile qu'on observe.
Vous savez, les idées, les étiquettes qu'on met sur le front de tout un chacun. Toi, tu es méchant. Toi, tu es orgueilleux. Celui-là est très méchant. Celle-là, elle est comme ci. Celui-là, il est comme ça. C'est très facile qu'on te colle une identité négative. C'est très facile qu'un trait de caractère négatif ressorte. C'est très, très facile. Le négatif ressort très facilement. Par contre, le côté positif, on doit le démontrer. Le côté positif, on doit le démontrer. Je vous donne un exemple très concret. Il suffit que tu voles 2, 3 fois, tu es un voleur. Mais pour montrer que tu es honnête, tu es sérieux, on doit prendre le temps de t'observer, de voir avant de dire que tu es honnête. Mais il te suffit de voler 1 fois ou 2 fois pour qu'on dise déjà que tu es voleur. On t'a caractérisé, on t'a mis dans une case, on t'a donné une identité. C'est tellement facile de ressortir le négatif par rapport au positif. Le positif doit être démontré, là où le négatif, il n'y a même pas besoin de démonstration. Je l'ai vu 1 ou 2 fois faire, donc c'est. J'ai entendu cette personne parler, mais de manière médisante, donc la personne est mauvaise. Il n'y a pas besoin que ça se reproduise infiniment. Ça, c'est comme ça, dans la nature humaine, si on peut le dire. Mais on doit se battre pour convaincre l'autre que je suis honnête, je suis gentil, je suis sérieux, je suis sérieuse, je suis, je sais pas, je suis fidèle, je peux tout ce que tu veux. Il faut du temps pour convaincre l'autre. Mais c'est très rapide. À la moindre erreur, et de plus en plus quand on est de moins en moins conciliant. Donc à la moindre erreur, tout de suite, on te catalogue. Et il y a même un test en psychologie, j'ai pas le nom en tête, le test de la feuille blanche. On vous montre une feuille blanche, format A4, qui est assez grande. Une feuille blanche, en général, c'est un peu ce format-là. Et sur cette feuille-là, on va mettre une tache noire. Et on va demander, qu'est-ce que tu vois? Et 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, les gens vont dire, je vois une tache noire. C'est-à-dire que on ne va pas voir la feuille blanche qui est très grande par rapport à la tache noire, on va voir la tache noire. Le négatif va ressortir tout de suite. Alors que le blanc est plus grand. Mais le négatif ressort. Pourquoi je pose le décor dans ce sens? Pour que nous puissions comprendre une chose. Les dés sont pipés, si on peut le dire dans ce sens-là. Pour ne pas que toi et moi sachions quelle est notre identité. Parce que si je sais quelle est mon identité, je deviens un danger pour l'ennemi. Si je sais quelles armes sont en ma possession, et surtout si je sais utiliser ces armes-là, alors je deviens dangereux. Mais si j'ai des armes à ma possession, que je ne les connais pas, et que je ne sais pas les utiliser, que je ne sais même pas que j'ai des armes en ma possession, je ne suis pas un danger, même en ayant ces armes. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. J'habite une maison dans laquelle il y a une arme puissante qui effraie tout le monde. Premier cas de figure, j'habite dans cette maison et l'arme est dans ma maison, mais je ne sais pas que l'arme est dans ma maison parce qu'elle est dans une pièce dans laquelle je ne vais pas. Donc j'ai l'arme dans ma maison qui m'appartient, je n'en suis pas informé, alors je suis à la merci de tous les voleurs. Deuxième cas de figure, j'ai l'arme à ma maison. Je sais où elle est, je l'ai vue cette arme, je l'ai prise, mais je ne sais pas m'en servir. Je suis tout aussi inoffensif vis-à-vis des voleurs. Parce que cette arme, je l'ai, mais je ne sais pas m'en servir. Donc le moment où il faut s'en servir, je ne sais pas le faire. Alors je suis aussi inoffensif et je ne sais pas me défendre. Là où c'est intéressant, c'est si cette arme, je sais qu'elle est là. Je l'ai en ma possession et je sais l'utiliser. Là, je deviens dangereux. Là, je fais peur à l'autre camp. Et voilà là où l'ennemi travaille. Voilà l'axe, l'un des grands axes où l'ennemi travaille. Il faut absolument pas que toi et moi sachions qui nous sommes, quelle est notre identité. Parce que si tu connais ton identité, tu connaîtras tes droits. Si tu connais ton identité, tu sauras de quoi tu es capable. Si tu connais ton identité, tu sauras ce à quoi Dieu t'appelle. Si tu connais ton identité, tu sauras à quel moment faire ci ou ça. Si tu connais ton identité, tu ne laisseras personne te voiler la face. Alors, l'une des choses les plus simples, c'est de faire quoi? Mais allez à l'église, les gars. Allez prier Dieu. Mais jamais vous n'allez savoir qui vous êtes. Vous n'allez jamais découvrir votre identité réelle. Alors vous êtes inoffensif.
Pourtant, nous allons à l'église. Pourtant, je prie. Pourtant, je jeûne. Combien de fois j'ai déjà entendu, moi-même, j'ai déjà dit, oh, mais je prie, oh, mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mais nos prières, des fois, c'est triste à dire. C'est violent même à dire. Des fois, nos prières ne dépassent même pas le plafond de nos maisons. Parce que nous ne savons pas prier. Et c'est pas moi qui le dis, Jacques, le livre de Jacques le dit. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On a une arme, on sait qu'elle est là, on sait que la prière est une arme, mais on ne sait pas s'en servir. On ne fait pas peur au diable. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas notre identité. Et il y a plusieurs moyens que le diable utilise pour éviter que nous sachions quelle est notre identité. Et aujourd'hui, on va en parler d'une. Mais le péché ne doit pas définir mon identité parce que mon identité, c'est elle qui fait qui je suis. Mon identité, c'est moi. Mon identité, c'est moi. Mais si toi, tu ne sais pas qui tu es, il y a un gros problème. Amen. Donc, il est facile d'être identifié comme un voleur, mais difficile d'être identifié comme gentil. Parce que gentil, il faut prouver. Voler, tu voles une fois, voire deux fois, c'est bon, on t'a donné l'étiquette, tu es voleur. Le côté négatif ressort toujours plus fort. Voilà pourquoi le péché, au travers du péché, l'ennemi nous trompe. Parce qu'il veut nous faire croire certaines choses. Il veut que je ressente certaines choses en moi. Il veut que je me sente indigne. Il veut que je reste dans la culpabilité. Il veut que je me sente non légitime. Il ne veut pas que je me considère ou que je me comporte comme fils ou fille de l'Éternel. Il ne veut pas que je me comporte ou que je me considère comme disciple de Dieu. Parce que je suis un pécheur. Parce que mes actions sont telles. Parce que. Mais ce qu'il ne dit pas, ce que l'ennemi ne me dit pas, c'est que c'est lui qui permet que je pose cet acte-là, et au travers de cet acte-là, il veut que je me définisse par là. Il tient ma vie dans ses mains, il veut tenir ma vie dans ses mains en biaisant ma manière de penser. Et à tout ça vont s'ajouter encore des éléments non négligeables, parce que il y a la manière, mon identité, quelle est mon identité à mes yeux, c'est-à-dire si on te pose la question, toi, qui es-tu? Qui es-tu? Comment te définirais-tu? Donc il y a à mes propres yeux et à ce que me renvoient les autres. Combien d'enfants ont grandi en ayant entendu de la part de leurs parents, tu ne seras jamais rien, tu es bête, tu n'aboutiras à rien, tu ne feras jamais, jamais ceci, tu ne feras jamais ceci, tu ne pourras jamais faire. Et les gens grandissent comme ça et ils arrivent à être convaincus qu'ils n'aboutiront jamais à rien parce que c'est l'image qu'on leur a envoyée, c'est ce qu'on leur a toujours dit. Et donc, ils se définissent au travers du regard des autres. Ils se définissent eux-mêmes. Ils définissent leur identité au travers de ce que les autres peuvent dire. Combien de personnes? Ou combien de personnes, à leurs propres yeux, ne se sentent pas dignes ou ne connaissent même pas leur identité? Vous allez avoir aujourd'hui dans nos assemblées, ce n'est pas un jugement. Comme je vous ai dit, les enseignements bibliques ne sont pas là pour juger. C'est là pour susciter un réveil, une envie de comprendre, de chercher quelque chose de nouveau, de grandir. Dans l'église aujourd'hui, je vais à l'église, je connais, j'écoute les enseignements, mais je ne sais pas encore ce que Dieu attend de moi. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans que je fréquente une assemblée. Mais réellement, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais à l'église dimanche, je me connecte en semaine pour les programmes, je prie, je chante, peut-être même que je sers dans l'église. Mais je n'ai aucun impact en tant que disciple, puisque je ne suis pas là où Dieu m'attend. Mais je ne peux pas être à un endroit où Dieu m'attend si je ne sais pas qui m'attend là. Alors que la parole de Dieu nous dit, toute arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez l'importance de connaître son identité? Je prends vraiment le temps de poser le décor dans l'introduction. L'importance de connaître son identité, c'est ça. Je dois savoir qui je suis. Je dois savoir pourquoi Dieu m'a choisi et établi. Je dois savoir ce que je dois manifester. Et il faut que j'atteigne ce niveau-là. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse. L'Église est remplie de personnes qui aiment Dieu. Je dis bien qui aiment Dieu, comme toi, comme moi, comme nous qui sommes. On aime Dieu, mais on n'arrive pas à persévérer. On n'arrive pas
à s'abandonner. On n'arrive pas à renoncer à nous-mêmes et à le laisser prendre la première place. On n'y arrive pas parce qu'on n'est pas conscient de notre identité. Vous n'allez pas voir aujourd'hui un chef d'État se comporter n'importe comment. On est d'accord? Parce qu'il sait qu'il est chef d'État et il sait les responsabilités et surtout ce que chaque mot, chaque action venant de lui engage. Est-ce que vous comprenez? Dernièrement, en France, il y a eu un scandale parce que la femme du président a eu des mots que les gens ont trouvé indignes d'une femme de président. C'est un être humain comme tout le monde, hein. Mais comme elle est la femme du président, il y a des choses qu'elle ne doit pas dire. Comme il est le président, il y a des choses qu'il ne doit pas dire. Même s'il les pense, il ne doit pas le dire parce que chaque mot, chaque action, chaque réaction peut engendrer des choses. Et le chrétien n'est pas conscient de ça. C'est pour ça qu'on se comporte comme on veut. Quand le chrétien insulte son frère ou sa sœur, il n'est pas conscient que lui, de par sa position, en sachant son identité, cette petite injure-là va faire effet boule de neige dans le domaine spirituel et dans la vie de l'autre. Vous comprenez maintenant pourquoi on va le lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens, où Paul nous dit ne soyez pas un sujet de chute pour l'autre. Où Jésus même dit ne juge pas, ne condamne pas. Parce que tu as une position que ce que tu lis dans le ciel sera lié aussi sur terre. Mais comme tu ne connais pas ton identité, alors tu te permets de faire ce que tu veux et tu permets aux autres de faire ce qu'ils veulent avec toi aussi. Parce que tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas ton identité. On va le lire tout à l'heure quand on va prendre quelques exemples. Rappelez-vous de l'histoire de Jérémie, de Gédéon. Quand l'ange apparaît à Gédéon et que l'ange l'appelle vaillant héros, Gédéon est en train de dire, mais moi je suis petit. Laisse-moi, moi ça me suffit, là je suis en train de pète mes brebis, ça me suffit. Dieu dit, mais non, tu es un héros. Tu n'es pas né pour paître des brebis, simplement tu es né pour sauver tout un peuple. Mais Gédéon dit, moi ça me suffit, laisse-moi ici comme ça. Et c'est ça, c'est comme ça que le diable nous maintient. On est là, on dit, mais moi ça me va. Mais si seulement on savait qui nous sommes en Christ, si seulement je savais quelle est ma réelle identité en Christ, il y a des choses que je ne me permettrai plus de faire, de dire ou de penser. Et il y a des choses que je ne permettrai plus à quiconque de faire dans ma vie. Parce que je ne suis pas n'importe qui, parce que je connais mon identité. Mais si le monde réussit à me convaincre que voleur est mon identité, menteur est mon identité, fornicateur est mon identité, paresseux est mon identité, qui n'aboutira à rien à mon identité, alors je vais me comporter comme un voleur, comme un fornicateur, comme quelqu'un qui est toujours... Je vais me comporter comme ça. Mais Christ me regarde en me disant, mais tu es un prince, tu es une princesse. Ne sois plus dans la bassesse. Il me regarde, il dit, tu es fort, tu es forte. Alors ne redescends pas dans le bac à sable avec ceux qui insultent et qui s'énervent et qui pleurent parce qu'on leur a pas dit bonjour. Non, tu n'as plus cette carrure, tu as une carrure différente. Tu dois connaître ton identité. Je dois connaître mon identité. Surtout, je ne dois pas laisser le péché définir mon identité. Sinon, je donne toute l'autorité au diable. J'espère que je parle à un frère et une sœur ce soir. Sinon, je donne toute l'autorité au diable. Vous voyez, c'est relativement simple. Le diable met en place des choses tellement simples et sournoises, vicieuses. Et on ne se rend pas compte que c'est ça qui fait effet boule de neige. Vous savez, juste ne pas connaître son identité, vous voyez comment on passe à côté de beaucoup de choses et ça explique même nos actions et ce qu'on permet et notre manque de détermination et de force pour avancer avec lui. Juste parce que tu ne sais pas. Parce que si je sais qui je suis en Christ, il y a des choses que je ne vais pas permettre. Pourquoi vous pensez que dans 1 Corinthiens 9 au verset 27, quelqu'un comme Paul, avec tout ce qu'il manifeste comme puissance spirituelle, dit, moi je traite durement mon corps et je le discipline. Parce que Paul s'interdit, en tant que serviteur de Dieu, d'être encore dans les pleurs, d'être encore dans les réponses à la colère, d'être encore aux réponses par les injures. Il s'interdit cela. Je ne peux plus me comporter comme ça parce que je ne suis plus comme ça. Je sais maintenant qui je suis. Je connais mon identité. C'est pas parce que je vole que mon identité c'est voleur. Je refuse que le péché soit mon identité.
C'est pas parce que j'ai du mal à lâcher le vol que je suis un voleur. Quand Jésus vient, quand on a l'appel de Saul, qui devient Paul, rappelez-vous de la vie de Saul quand même. Il persécutait les chrétiens. Il faisait mettre à mort des chrétiens, des gens qui n'ont rien fait. Aujourd'hui, on mettrait quoi sur le front de Paul? On mettrait meurtrier. Ton identité, c'est meurtrier. Va en prison, croupi en prison. Pendant des années, Saul l'a fait. Mais quand Paul va plus être Saul, et qu'il va devenir Paul, et qu'il va connaître son identité, et qu'il ne va plus s'identifier par rapport au mal qu'il faisait, la Bible nous dit aussitôt Paul se lève et il sert son Dieu sans gêne, et on voit tout ce que Paul a fait, et c'est le même Paul qui va s'interdire de faire des choses qu'il faisait avant, parce que maintenant il sait qui il est. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que le diable arrive à nous endormir? Parce que nous ne connaissons pas notre réelle identité. Tout est dans le mot réelle identité. On aime les belles phrases. Oh, tu seras ceci. Oh, tu es prophète des nations. On invente des ministères. Mais on ne sait même pas qui on est. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut être à la tête d'une église. Tout le monde veut ceci. Tout le monde veut cela. Mais si Dieu ne t'a pas appelé là, mais tu y es, tu veux y être parce que tu ne connais pas ton identité. Amen. Allons un peu plus en profondeur dans le spirituel. Si vous remarquez, depuis, on n'a pas encore lu de passage. Maintenant, allons dans l'étude, dans la révélation spirituelle. Ce qu'il faut comprendre dans le thème « Le péché ne définit pas mon identité », il y a deux choses. Il y a le monde, donc l'aspect charnel, et l'aspect spirituel. L'aspect charnel, le monde, et le spirituel. Et ces deux s'opposent en tout point. Ces deux choses s'opposent en tout point. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il y a plein de passages, mais on va en prendre que deux. On va prendre Ésaïe 55 du verset 8 au verset 9. Voilà ce que la parole nous dit. Car mes pensées, Dieu parle au travers de son serviteur, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Au verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autrement dit, on ne fonctionne pas avec les mêmes règles, on ne fonctionne pas avec les mêmes visions, on ne fonctionne pas avec les mêmes caractères. Là où le monde te voit comme voleur, comme nerveux, comme nerveuse, Dieu te voit comme un vaillant héros. Dieu te voit comme quelqu'un en qui il a mis une grande grâce. Dieu te voit comme un gagneur d'âme. Dieu te voit comme une gagneuse d'âme. Mais si nous nous basons sur les critères du monde, alors le péché définira notre identité. On m'appellera orgueilleux. On m'appellera nerveux. On m'appellera adultère. On m'appellera vol. On m'appellera incapable, on m'appellera doute, on m'appellera froid, tiède. Là où Dieu te regarde, il dit, mais c'est pas l'identité que je t'ai donnée à ta création. On aime souvent citer ce passage de Jérémie qui dit, avant même ta naissance, je te connaissais. Bon, si on prend cela, ça veut dire que Dieu sait qui tu es. Le charnel et le spirituel s'opposent en tout point. Il faut que nous le comprenions, ça. Il faut qu'on prenne cette règle. Dimanche encore, le serviteur, quand il enseignait, il disait, il y a des principes. Il y a des principes qui existent, des principes spirituels, des principes, des actions qu'on pose et qui déclenchent des choses dans nos vies. Et quand on les comprend, ça nous aide. Le monde et le spirituel s'opposent en tout point. Mais nous, ce que nous faisons, on veut prendre un peu du monde, un peu du spirituel. Un peu du monde, un peu du spirituel. On veut prendre deux choses qui se repoussent en tout point pour essayer de les fusionner. On veut créer une espèce de bulle où on peut mixer dedans. Aujourd'hui, je peux m'énerver. Demain, je suis spirituel. Aujourd'hui, je peux voler. Demain, on essaie de faire un mix. C'est pour ça que Dieu dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Le monde et le spirituel s'opposent. Ils n'ont pas la même vision. Prenons encore un autre passage. 1 Samuel. Dans 1 Samuel, c'est quand le prophète est censé aller choisir le nouveau roi.
La parole de Dieu nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel regarde au cœur. Le monde et le spirituel s'opposent en tout point, mon frère. Le monde et le spirituel s'opposent en tout point, ma sœur. C'est pour ça que sur les critères du monde, si tu voles, tu es un voleur. Sur les critères du monde, tu as commis l'adultère, tu es adultère toute ta vie. Sur les critères du monde, tu as posé une action, c'est comme ça. Dans le domaine spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. On a pris les deux passages, on a pris Isaïe 55, verset 8 à 9, on a pris 1 Corinthiens, on a pris 1 Samuel 16, du verset 7 du verset 6 au verset 7. On a lu le verset 7, pardon. Ces deux concepts ne fonctionnent pas ensemble. Si je suis dans le monde, dans le charnel, alors le péché définira mon identité parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Si je suis dans le spirituel, le péché ne définit pas mon identité parce que mon identité est en Christ. C'est lui qui sait pourquoi il m'a appelé et choisi. Le monde est sous domination du diable. Le premier, on va parler un peu du monde. Progressivement, on rentre en profondeur, ok? On a parlé du monde et du spirituel, donc le charnel et le spirituel. Le monde est sous domination. Il faut que nous le comprenions. La Bible nous le dit dans 1 Jean. Le monde est sous... Les apôtres disent que de la même manière que nous appartenons à Christ, de cette même manière, le monde est sous la domination du diable. Le diable gère ce monde. Il chapeaute ce monde. Que tu le veuilles ou pas, c'est la réalité. Donc lui qui chapeaute ce monde et qui a un objectif, perdre le plus grand nombre. Mais qu'est-ce qu'à ton avis il va faire? Mais il va faire en sorte que le plus grand nombre qui doit perdre là ne sache pas qui ils sont, ce à quoi ils ont droit et ce qu'ils sont capables de faire. Alors tu te contentes de ce que le monde te donne. Et donc le diable décide. Quand il dessert un peu, tu es content, tu rigoles parce que tu as eu du travail, parce que tu as rencontré quelqu'un, parce que le compte en banque est plein. Et quand il serre, tu pleures parce que tu as perdu le travail, parce que les économies ont fondu, parce que... Donc, il joue avec nous. Il lâche un peu, il serre un peu. Il lâche un peu, il serre un peu. Parce que c'est lui qui chapeaute. Il dit aujourd'hui, je vais le laisser rire un peu. Comme ça, demain, quand il va pleurer, il va tomber encore plus de haut, il sera encore plus dans la dépression. Est-ce que vous comprenez un peu ces principes spirituels-là? C'est pour ça la Bible nous dit, mais il y a 2 mètres. Quand on dit à 2 mètres, c'est-à-dire que quand je prie, il y a 2 personnes qui vont se précipiter pour me donner. Seigneur, je veux une épouse. Seigneur, je veux un époux. Seigneur, je veux un travail. Le diable va te donner. Dieu aussi va vouloir te donner. Mais si tu ne discernes pas, il y a un des 2 qui va t'emmener dans la perdition. C'est pour ça la parole de Dieu, aucune bénédiction de l'Éternel n'est suivie de chagrin. Pour dire, discernez. Vous avez 2 sources qui vont vous donner. Discernez. Sachez qui vous êtes. Le monde est sous domination du diable. Et le job du diable, c'est de perdre le plus grand nombre. Pourquoi nous pleurons alors que lui, il fait son job? C'est son job. Tu peux pleurer. Moi, ça me fait encore rire, je le dirai toujours. Des gens qui envoient le feu sur le diable, le feu, le sang. Le diable est là, il fait son job et il fera son job jusqu'à ce que Dieu siffle la fin. Il fait son job, alors nous serons combattus. Ils te feront la guerre. Mais tant que tu connais ton identité, tant que tu es accroché à Christ, ils ne te vaincront point. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Quelqu'un qui est dans le monde, vous savez ce qui va se passer? Il va se définir qu'au travers des biens matériels. Ah, si j'avais de l'argent, je serais respecté. Ah, si j'étais marié, je serais épanoui. Ah, si j'avais. Donc, on va se battre pour avoir le travail. On va se battre pour être marié. On va se battre pour avoir des enfants. On va se battre pour avoir une situation. On va se battre pour ces choses futiles-là. Mais celui qui est spirituel, c'est pour ça que Paul disait quoi? J'ai appris à vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Ça me glisse sur le corps. Je connais mon identité. C'est pas parce que je suis dans le manque que je suis moins utile à mon Dieu. C'est pas parce que non plus je suis dans l'abondance que je suis moins utile à mon Dieu. Tant que je lui suis utile,
Tant que je marche comme il attend de moi, tant que je produis les fruits qu'il attend de moi, que j'ai pas, qu'on me respecte pas, qu'on m'aime pas, que je travaille, que je ne travaille pas, que je sois marié ou pas, tant que mon nom est marqué là-haut, ça veut dire que je fais mon job, alors mon identité fait que je reste épanoui, je me réjouis, je suis toujours joyeux. Les fameux passages qu'on lit mais qu'on ne peut pas mettre en pratique parce qu'on ne sait pas qui on est. Le diable relâche un peu, on est content. Il serre, on pleure. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Amen. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu que nous connaissons et que nous aimerions mettre en pratique, enfin en tout cas expérimenter, mais que nous n'arrivons pas. Et nous n'arriverons peut-être jamais tant que nous ne prendrons pas conscience de certaines choses. Je vais vous donner 4 passages, que 4. Ce que moi j'appelle souvent les promesses de Dieu. Quand on prend Matthieu 5 au verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Autrement dit, si toi et moi, nous sommes une lumière, c'est pas pour nous cacher. On est les chrétiens de bâtiment. Dimanche, je suis dans mon église, je suis tout sourire, je suis joyeux. Oh, sois béni, oh, ça fait plaisir de te voir, on dit de prier, je prie. Mais quand je sors de ce cadre-là, c'est fini. Je parle comme ceux qui sont dans le monde, je me comporte comme ceux qui sont dans le monde, j'ai les mêmes dépressions qu'eux, je pleure, je m'abandonne, je me suicide, je fais comme eux. Mais je suis censé être la lumière. Au verset 13 du mardi, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors, à ton avis, qu'est-ce que le diable va faire? Il va faire en sorte que le sel perde sa saveur. Il dit, si tu perds ta saveur, c'est fini, tu ne sers plus à rien. Mais le diable va faire en sorte que tu perdes ta saveur. Tout ça, ça rentre dans ton identité. Il continue encore, parce que nous aimons bien ce passage-là. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le chrétien doit être celui qui impacte, mais on n'impacte plus parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Notre identité est faussée, parce qu'on fonctionne avec les règles du monde. Mais nous connaissons le passage qui dit « Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas... » Mais qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Ça veut dire que je suis dans ce monde, mais je fonctionne sur les règles de mon Dieu. Donc, j'appartiens pas à ce monde parce que ces règles de ce monde ne me touchent pas. Alors, si mon péché ne définit pas mon identité, le péché de mon frère et de ma sœur ne définit pas non plus son identité. Donc, je ne dois pas le juger, je ne dois pas la juger, je ne dois pas cataloguer, je ne dois pas sélectionner à qui je donne mon amour, à qui je donne la parole, à qui je pardonne. Je ne dois pas sélectionner. Amen. Mais quelqu'un qui ne connaît pas son identité, comment tu veux être une lumière? Comment tu veux impacter? Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas ce que tu as en toi. Tu ne sais pas, puisque toi et moi nous pleurons tous les jours, puisque toi et moi nous désirons, nous courons après ce que le monde a à nous offrir. Pourtant même Salomon le dit et toi et moi nous le savons, vanité des vanités, tout est vanité. Mais nous courons après et quand nous n'avons pas, nous sommes effondrés. Quand j'ai pas ça, je peux pas servir. Quand j'ai pas ça, je suis triste. Quand j'ai pas ça, j'ai pas envie. Quand j'ai pas ça, quand j'ai pas ça. Mais je connais la parole. C'est pour ça que Paul dit ne soyons plus des enfants, devenons des adultes. L'adulte sait qui il est. L'enfant, le matin, il peut te dire, je veux un bonbon. 30 minutes après, non, je veux plus le bonbon, je veux une sucette. Non, je veux plus la sucette, je veux un yaourt. Non, je veux plus le yaourt, je veux du jus. Non, je veux plus ceci. Aujourd'hui, il va te dire, je vais être pilote. Demain, il va te dire, je vais être médecin. Après, il va te dire, je vais être policier. Après, il va te dire, je vais être enseignant. Parce que l'enfant se cherche encore. Mais l'adulte, le mature spirituel, doit connaître son identité. Comprendre le système du diable. Et comprendre comment son Dieu fonctionne aussi. Parce que c'est comme ça que ton identité est assise. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne connaît pas son identité fasse le passage qu'on va lire maintenant, Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais on ne peut pas le faire puisque le diable a réussi à me convaincre que je ne peux pas
Le diable a réussi à me convaincre que mon péché que j'ai du mal à laisser là fait que Dieu ne m'écoutera jamais. Fait que vaut mieux que j'abandonne, vaut même pas que je me batte. Arrête de te faire violence, tu n'arrives pas. Ça fait des années, tu sais de prier, tu n'arrives pas. Arrête, vis ta vie. Arrête de chercher à méditer, on te demande de méditer, tu n'y arrives pas. Toi-même, tu as envie aujourd'hui, tu fais 2 jours, après tu laisses. Arrête, laisse tomber. Toi-même, tu sais comment tu es. Laisse ça. Va à la facilité. Ah, c'est un beau gosse, hein. Ah, c'est une belle femme. Ah, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime bien. Mais tu vis comme ça, en gonflant les yeux. Moi, je suis beau, moi, je plais. Mais en étant sur ces principes-là, en ayant une identité définie au travers du monde, qu'est-ce que tu veux lier? Tu peux pas lier. Le diable sait que si toi et moi savons qui nous sommes, que nous nous accrochons à notre identité, alors toi et moi serons capables de lier des choses sur terre. Et ces choses seront liées dans le ciel. Comme Jésus pouvait donner cet enseignement à ses disciples en disant, si vous avez de la foi aussi grande qu'un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. On connaît ces passages, mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que notre identité nous est voilée encore. Jésus même, avant de partir, nous a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Est-ce qu'on le fait? Avec une identité faussée, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas. Ton identité est fausse. Tu ne peux pas. Tant que tu laisseras le monde te faire croire que tu es voleur, voleuse, inutile, incapable, que ça t'est impossible. Regarde ta vie. Mais regarde l'autre, il vit comme il veut, mais il a tout ce qu'il veut. Regarde, elle fait ce qu'elle veut, mais elle a tout ce qu'elle veut. Elle, au moins, c'est quelqu'un de capable. Toi, tu es un incapable, tu es une incapable. Tant que tu laisseras le monde, sur les principes du monde, dicter, te dire ton identité et que tu l'accepteras, ou tant que toi-même, tu te convaincras de cette identité selon les critères du monde, tu passeras à côté de l'identité réelle qui est la tienne, qui est en Christ. Tout comme quand l'ange s'approche de Gédéon, comme je vous dis, vous trouvez ça dans Juge. On va lire d'ailleurs. Vous allez voir un peu le contraste. C'est Juge au chapitre 6. Voilà comment l'ange de l'Éternel s'adresse à Gédéon. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu l'appelle vaillant héros. Et au verset 15, voilà comment Gédéon, lui, se voit. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Autrement dit, je suis insignifiant. Toi, Seigneur, tu viens devant un insignifiant, quelqu'un qui est dans une famille qui est la plus pauvre de toute la ville. On est les plus pauvres. Et dans cette famille la plus pauvre, moi, je suis le plus petit, c'est-à-dire même que je suis insignifiant. Et toi, tu vas venir me dire que moi, une personne comme ça, c'est moi qui dois délivrer tout le peuple d'Israël. Moi, quelqu'un qui n'arrive pas à m'empêcher de voler, tout le monde m'appelle voleur, tout le monde m'appelle incapable, parce que j'ai posé une action, donc tout le monde me caractérise par cette action-là, parce que je n'ai pas le plus gros salaire, parce que je n'ai pas la plus grosse voiture. Moi, le célibataire endurci, moi, la maman endurcie, moi, le célibataire avec enfant, moi, la célibataire. Moi, Seigneur, tu vas me dire, quelqu'un va venir me dire que moi, j'ai un destin de héros, moi, j'ai été choisi comme héros, moi, je dois gagner des âmes. Gédéon dit non. Ce n'est pas possible. Mais la manière dont Dieu le voit, c'est pas comme Gédéon se voit, et c'est pas comme tout le monde voit Gédéon. Le péché ne définit pas mon identité. Je vous ai dit cet enseignement au début, ce n'est pas un encouragement à demeurer dans le péché. Ce n'est pas un encouragement à pécher. Ce n'est pas un encouragement à minimiser les conséquences du péché. C'est plutôt un encouragement à prendre conscience de qui on est. C'est un encouragement à sortir du péché, donc à se repentir. Parce que c'est un appel
à se rébeller de cette prison dans laquelle le diable nous maintient. Je veux savoir qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez, on va prendre un passage et je vais ouvrir une petite parenthèse si vous le permettez. C'est dans le livre de Matthieu 16. Voilà ce que Jésus dit à Simon qui va nommer Pierre. Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Autrement dit, Jésus est en train de parler à quelqu'un qui va le régner. Je dis qu'il n'a pas encore régné, qui va le régner 3 fois. Donc il est en train de parler à quelqu'un qui n'est pas affermi dans la foi. Jésus est en train de parler à quelqu'un que tout le monde considère comme étant nerveux, impulsif. Jésus est en train de parler à quelqu'un qui a zéro discernement, puisque quand Jésus annonce qu'il va mourir, Pierre le prend par le bras et dit, tant que moi je suis là, tu ne mourras pas. Je m'arrête à ces 3 critères-là. Et Jésus dit, toi, tu es la pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Tu seras le chef, tu seras la tête. Les critères du monde qui veulent définir mon identité ne sont pas les mêmes que les critères de Christ. Moi, je préfère, et je t'invite aussi à préférer l'identité en Christ. Parce que l'identité en Christ, c'est vaillant héros. L'identité en Christ, c'est tu es capable de l'impossible. L'identité en Christ, c'est tu liras sur la terre, ce sera lié dans le ciel. Tu délieras sur la terre, ce sera délié dans le ciel. L'identité en Christ, c'est tu seras à la tête et non à la queue. Pas matériellement. Pas matériellement, spirituellement. L'identité en Christ, c'est je produirai des fruits pour que mon nom soit marqué là-haut. Voilà l'identité. Je préfère cette identité-là que l'identité dans le monde où le plus facile que le négatif ressorte par rapport au positif. Préférons l'identité en Christ. Amen. Nous devons préférer l'identité en Christ. Pourquoi? Regardez ce passage, 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Je vais te donner l'explication de ce passage. J'espère que tu es avec moi et que tu comprends. Parce que Dieu connaît le plan du diable. Dans son monde qu'il domine, il a choisi de faire passer pour faibles ceux qui sont forts et pour forts ceux qui sont faibles. Parce qu'en inversant l'ordre des choses, il s'assure de perdre le plus grand nombre. Parce que si le faible se considère comme fort, il devient orgueilleux, il fait ce qu'il a envie de faire, il se détourne de Dieu. Si le fort se considère comme faible, alors il ne fait pas les efforts nécessaires pour être là où Dieu l'attend, pour aller chercher le réel faible. Alors l'humanité entière se perd. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il choisit les choses folles aux yeux du monde. Ceux que le monde dit qui sont faibles, incapables. Toi qu'on ne prend pas en considération dans ta famille. Toi-même qui ne te prends pas en considération ou qui estime que tu n'es pas capable d'eux ou d'eux. C'est toi qui l'appelle et qui le choisit. Parce que dans le spirituel, tu es fort. Et parce que tu es fort dans le spirituel, alors l'ennemi fait en sorte que dans le monde qu'il régit, mais tu te sentes faible. Que le monde te voit comme faible. J'espère que j'ai bien transcrit la révélation. Le diable inverse le cours des choses. Mais comme nous ne connaissons pas notre identité, comme mon identité est définie parce que j'ai la grosse voiture qui est garée dehors, et quand il n'y a pas la grosse voiture, je me sens ridicule, je me sens minable. Comment moi je vais aller parler à des gens qui ont des grosses voitures, à des gens qui sont mariés, à des gens qui ont tout ce qu'ils veulent, alors que moi-même mes chaussures sont abîmées? Mais tu es en train de définir ton identité par rapport aux choses de ce monde.
Jérémie, quand Dieu lui dit que ta jeunesse ne soit pas un frein, à cette époque, vous pensez qu'il n'y avait pas des sacrificateurs? Il y avait des sacrificateurs, il y avait d'autres prophètes. Dieu choisit un jeune homme, sorti de nulle part. C'est même pas comme si c'était un prince à qui on a dit, ah ben lui au moins quand il va parler, on va l'écouter. Non, c'est un jeune homme lambda. Et il dit, va leur parler avec autorité en leur disant que moi je vais les frapper. Imaginez, aujourd'hui, toi et moi, parce que quand on lit la parole, on pense que c'est du jeu. Imaginez, toi et moi, même moi, j'accepterais pas cette mission-là. Parce qu'aujourd'hui, le monde m'enseigne que pour aller parler à Macron, il faut au moins que j'ai une position pour aller le convaincre de changer des choses. Qu'est-ce que j'ai à mettre sur la table? Je n'ai rien à mettre sur la table. Je suis endetté, je suis ceci, je suis cela. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire à quelqu'un qui a tout? Vous comprenez maintenant pourquoi c'est difficile même pour l'Église d'aller gagner des gens qui sont riches et aisés. Parce qu'on considère qu'ils sont déjà mieux que nous, ils ont tout, identité, ils sont bien. Nous, on en a quoi? Qu'est-ce qu'on a à leur apporter? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Amen. On ne sait pas qui on est. Le diable renverse l'ordre des choses. Toi qui es fort spirituellement, toi à qui Dieu a donné énormément de capacités pour son œuvre, le diable va tout faire pour l'étouffer. C'est pour ça que tu vis des combats. C'est pour ça que tu vis des épreuves difficiles. Et des fois, tu es là, tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi? C'est que tu ne dois jamais découvrir quelle est ta réelle identité, quel est ton réel potentiel. Parce que quand tu sauras quelle est ta réelle identité en Christ, tu seras un danger pour lui. Et c'est aussi pour ça que des gens ayant de grandes destinées n'accomplissent jamais la destinée qu'ils ont parce qu'ils n'ont jamais su leur réelle identité. On te donne la révélation qui vient de Dieu, qui est vraie, comme quoi tu seras un grand serviteur, tu seras une grande servante, mais tu restes dans la bassesse. Parce que ton identité réelle, tu ne la connais pas. Et comme le diable est le diable et qu'il est fort, tu restes dans la bassesse et tu as tous les mots possibles pour justifier tes attitudes, tes pensées, tes actions. Tu justifies tout. Je suis fatigué. Oh, lui m'a énervé. Oh, ceci, oh, cela. On justifie tout. Mais on ne sait pas qui on est. Vous pensez que Paul, Pierre et tout cela ne pouvaient pas parler pareillement? Ils pouvaient, mais pourquoi ils ne le faisaient pas? Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Et ils savaient que leur identité, là, l'autorité qu'ils avaient, le pouvoir qu'ils avaient, était qu'au travers de Christ. Et donc, il fallait rester connecté à Christ à tous les coups, à tous les niveaux. Quel que soit X, il faut que je reste connecté à Christ. Parce que si je me déconnecte de lui, je perds mon identité. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens 2.0, qui savons tout, qui connaissons tout, qui savons même ce que Dieu va faire. Combien de fois j'ai entendu des hommes de Dieu, des chrétiens dire à un frère qui est dans le péché ou une sœur qui est dans le péché, oh Dieu va frapper, Dieu va... Qui es-tu pour savoir? Jésus lui-même a dit à la femme adultère, il dit, va, je n'ai rien à te reprocher. Va, mais ne pêche plus. Ne reste pas dans la culpabilité. Ne pêche plus. Répands-toi. Relève-toi. Reste à moi, connecte-toi à moi. Parce que là où les hommes te voient, à cause de ton action comme une femme adultère, moi je te vois comme une âme qui m'aime. Moi je te vois comme quelqu'un qui s'y se répand et prend sa vie au sérieux, saura qui elle est, qui il est en Christ, et alors grandira et touchera le pan de la robe de Jésus. Le péché ne définit pas mon identité, mais personne ne va venir le faire à ta place. Personne ne va venir le faire à ma place. On va prendre Jean 15 au verset 16. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, en fait, tant que je reste, moi, dans les justifications, dans la médiocrité, à moi-même me voir comme incapable, à ne pas faire d'efforts pour grandir spirituellement, pour abandonner les péchés qui fait mon identité aujourd'hui, ou que le diable veut me faire croire que ça fait mon identité aujourd'hui, je suis en train de dire à Dieu, tu t'es trompé, hein. Comme Gédéon. Moi, la famille la plus pauvre, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. C'est ce qu'on est en train de dire à Dieu. Attends. C'est moi tu appelles. Moi, je dois gagner des âmes. Moi qui suis timide comme ça. C'est moi tu appelles. Moi, je dois gagner des âmes. Moi qui n'arrive même pas à prier. Seigneur, tu t'es trompé. Hein?
C'est moi, tu appelles. Moi, je dois gagner des âmes. Moi qui n'arrive même pas à méditer. Seigneur, tu t'es trompé. Vous pensez que Dieu ne sait pas choisir avec discernement? Il dit, c'est moi. Moi, je vous ai choisi. Je t'ai regardé. Pas avec les yeux du monde, je t'ai regardé avec le spirituel et j'ai vu ce que tu as en toi et je t'ai choisi et je n'ai pas fait que te choisir, je t'ai établi, mais je t'ai établi pour une raison. Toi, toi que le monde convainc, ou peut-être a réussi, mais j'espère qu'il n'a pas réussi, que le monde convainc de dire tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu es comme ci, tu es comme ça, que le monde, que toi-même tu réussis. Il dit toi je t'ai choisi pour que tu ailles porter du fruit. Pas pour que tu ailles te justifier. Pas pour que tu ailles avoir toutes les belles paroles du monde, mais pour que tu ailles porter du fruit. Je ne t'ai pas choisi en vain. Il faut qu'il y ait ce sursaut d'orgueil dans ta vie. Le péché ne doit plus définir ton identité. Ce que les règles de ce monde-là ne doivent plus définir ton identité. Ton identité, elle est en Christ. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Autrement dit, qu'il renonce à l'identité que ce monde lui a donnée et qu'il me suive. Renonce à tout ce que le monde te donne et suis-moi. Renonce à tout ce que le monde te donne et suis-moi. Renonce aux justifications. Renonce, c'est de plus en plus difficile, je vous le dis honnêtement. Quand tu veux marcher selon la parole de Dieu, tu veux essayer de te soumettre réellement à la parole de Dieu, c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand tu essaies d'enseigner ou de parler à tel ou même aux frères et sœurs, machin truc, les arguments, on a toujours, on a tous les arguments possibles. Les chrétiens 2.0 ont tous les arguments possibles. Des fois même, pour nos arguments, c'est dans la Bible. Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci. C'est difficile. Mais pendant ce temps-là, aucune croissance spirituelle, aucune maturité spirituelle, aucune manifestation de la puissance de Dieu telle que décrite dans Marc 16. Aucune manifestation de la puissance de Dieu comme Paul pouvait le faire, comme Pierre pouvait le faire, comme Élie pouvait le faire, comme Daniel pouvait le faire. Rien, zéro. Mais nous sommes spirituels. Quel spirituel? Et pour terminer, je vais vous faire juste une mise en garde contre le jugement. Parce que si tu as compris que ton identité ne doit pas se définir au travers des critères de ce monde, ça veut dire que l'identité de ton frère aussi ou de ta soeur ne se définit pas au travers des critères de ce monde. Si toi, on ne doit plus t'appeler menteur, si toi, ton identité ne doit plus être voleur, pourquoi tu veux que l'identité de l'autre soit menteur et voleur? Pourquoi toi, te concernant, on doit prendre les critères spirituels, ce qui est bien. Mais dans quel cas, toi aussi, prends les critères spirituels pour l'autre? Non. Soyons honnêtes. Toi, on doit dire que tu es spirituel, que tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas parfait, hein? On ne doit pas voir tes imperfections. On ne doit pas dire que tu es colère. Pourtant, tu te mets aussi en colère, hein? On ne doit pas dire que tu es orgueilleux. Pourtant, des fois, tu fais preuve d'orgueil. Toi, on doit t'appliquer les critères spirituels. Mais toi, tu appliques les critères mondains aux autres. À lui, il est têtu. À elle, elle est têtue. À lui, il est mauvais. À elle, elle est mauvaise. À lui, il est méchant. Elle, elle est méchante. Mais toi, si on te le dit, tu t'énerves. Si on te le dit, tu n'acceptes pas. Si on dit tu as été méchant là, tu dis non, 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 à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais justifier. Parce que toi, tu veux rester sur les critères spirituels. Mais toi qui dis être spirituel, comment tu peux juger l'autre? Si tu es spirituel, alors vois spirituellement aussi parlant. Amen. Si je suis spirituel, alors, voilà ce qui doit se passer. Galates 5, 22, si je suis spirituel, pardon. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, spirituelles. On est dans le domaine spirituel. Armes de Dieu, arguments spirituels, critères spirituels. Tu dis que tu es spirituel? Je dis que je suis spirituel. Alors agis dans le spirituel. Vois dans le spirituel. Marche spirituellement parlant. Ne juge pas selon les critères du monde en disant que tu es spirituel.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pas contre ton frère. C'est pas contre ton frère que tu as lutté. Il dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui n'a jamais entendu? Quand on lui dit, mais laisse pardonne. Non, 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 celui-là seulement, il fait exprès. Non, laissez-moi les histoires du diable. Lui, là seulement. Elle, là seulement. Mais je suis spirituel. Alors que la parole de Dieu me dit que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas à lutter contre mon frère et ma soeur. Je suis spirituel, mais l'autre, je le vois avec les critères mondains. Mon ami, c'est que toi-même, tu es mondain. Si tu es spirituel, tu ne peux voir qu'au travers du spirituel. Voilà pourquoi Jésus laissait la prostituée l'approcher. Voilà pourquoi Jésus laissait des pécheurs aller manger avec Zachée. Là où, sous les critères humains, tout le monde disait, mais pécheur, pécheur, pécheresse. Mais Jésus ne pouvait pas dire je suis spirituel et fonctionner sur les critères humains. C'est ce que nous faisons. On ne peut pas dire que nous avons une identité spirituelle et fonctionner sur les critères humains. Parce que nous-mêmes, nous n'acceptons pas. Quand on vient te dire que tu as mal parlé, tu ne veux pas, tu refuses ou tu te justifies, tu dis ouais, mais lui, il a cherché. Mais quand l'autre, il parle mal, tu sais que l'autre, il parle toujours mal, c'est sa nature. Alors que la Bible dit que si tu es spirituel, arme-toi des armes de Dieu, donc spirituelles, et lutte contre le spirituel. Parce que ton frère, tu dois l'arracher des mains de l'ennemi. Mais ça, va le dire aux chrétiens 2.0 aujourd'hui. On te regarde bizarrement. Te dit, tu vis dans un monde de bisounours. Nos justifications, nos raisonnements, nos arguments ne nous sauveront pas. Seuls nos fruits. Et tes fruits, là, on n'a jamais dit que tout le monde t'aimera, tout le monde t'appréciera. Sinon, Paul n'aurait pas fait de prison. Pierre n'aurait pas fait la prison. Les 12 disciples n'auraient pas connu la mort qu'ils ont connue. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je refuse d'être humilié. Je refuse d'être combattu. Mais ça va avec. Donc celui qui me combat, celui qui m'humilie là, lui c'est un démon. Lui il est mauvais. Lui il est maudit. Mais quand tu dis ça, tu te bases sur les critères humains parce que la personne parle mal de toi, parce que la personne te veut du mal. Tu suis les critères humains. Lui, il dit si tu es spirituel, regarde au spirituel. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, tu as à lutter contre les principautés, les démons, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, tu dis que tu es spirituel. Une attitude qui montre que tu es spirituel. Et des pensées qui montrent que tu es spirituel. Et des paroles qui montrent que tu es spirituel. Et des actions qui montrent que tu es spirituel. Et des réactions qui montrent que tu es spirituel. Arrête d'être un chrétien 2.0 qui ne sait que dire des choses pour les dire. Amen. Un autre point pour une mise en garde encore contre les jugements. C'est dans 1 Corinthiens 8, au verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Moi, je dis je suis spirituel. L'autre qui n'est pas spirituel vient me manquer de respect. Je commence aussi à lui manquer de respect. On s'insulte, on s'insulte, on s'insulte. L'autre qui n'est pas spirituel s'énerve. Il dit, moi, les églises, vous voyez, celui-là, il dit qu'il est enseignant de la parole. Regarde comment il parle. Et donc, lui, il coupe. Pourtant, c'est lui qui est venu me chercher à la base. Celui qui sera le plus durement jugé, c'est moi. Parce que je suis censé être spirituel, je suis censé regarder dans le domaine spirituel. C'est à moi d'avoir le sens de responsabilité. C'est à moi de trouver la manière, pas à lui. C'est pas un choix en fait. Je parle comme j'ai envie de parler. Je vous ai pris l'exemple d'un président de la République. Le président de la République, des fois, il a envie d'insulter, mais il peut pas insulter. Des fois, il a envie de sortir des mots, mais il peut pas les sortir parce que sa position lui interdit de le faire. C'est ça le chrétien. Je ne peux pas le faire parce que je suis spirituel. Je ne peux plus faire ça parce que je suis spirituel. Je ne dois plus voir les choses comme ça parce que je suis spirituel. Le fruit de l'esprit. Je ne peux plus marcher comme ça parce que je suis spirituel. Je ne peux plus sortir certains mots de ma bouche parce que je suis spirituel. Je dois discipliner mon corps. Je dois traiter mon corps durement parce que mon identité en Christ, je suis spirituel.
Ce que nous vivons, ce n'est pas ça. Il ne se passe pas une journée sans qu'on arrive à justifier chacune de nos actions. On parle comme on a envie de parler, on fait ce qu'on veut. Vous pensez que des gens comme ça, c'est des gens qui connaissent leur identité? On ne connaît pas notre identité. Et quand tu connais ton identité, tu laisses pas n'importe qui faire n'importe quoi avec toi. Ça me fait penser au passage qui dit mon corps est le temple de Christ. Qui doit sanctifier le temple? C'est toi. Qui doit sanctifier ce temple? C'est toi. Parce que c'est toi qui dois être convaincu que ton corps est le temple de Christ. Personne d'autre, c'est toi. Personne d'autre. Mais si toi-même tu n'en es pas convaincu, si toi-même tu n'es pas convaincu, tu ne connais pas ton identité, ou tu la définis encore au travers des règles de ce monde, tu définis ton identité au travers du péché. Et je rappelle pour terminer, cet enseignement, les points que je vous ai pris au départ, pourquoi cet enseignement? Cet enseignement, il ne s'agit pas d'encourager le péché. Il ne s'agit pas d'encourager à demeurer dans le péché. Il ne s'agit pas d'encourager à minimiser les effets et conséquences du péché. Au contraire, il s'agit d'encourager à la prise de conscience. Il s'agit d'encourager à la repentance. Il s'agit d'encourager au désir de sortir de cette prison. Il s'agit d'encourager au désir de mieux connaître, discerner qui je suis en Christ pour agir en fonction. Toi et moi avons été choisis. Toi et moi avons été établis afin de porter du fruit, afin de gagner des âmes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, on n'a pas d'autre choix que de grandir spirituellement. On n'a pas d'autre choix que d'atteindre la maturité spirituelle et d'agir en fonction de notre titre de prince et de princesse de l'Éternel. D'agir en fonction de notre titre, de notre position de lumière, de notre position de sel de la terre. D'agir en tant que des personnes qui impactons et non plus des personnes qui sommes impactées. J'espère que ce petit enseignement a pu susciter en quelqu'un le désir de grandir encore spirituellement, susciter en quelqu'un le désir de se remettre en question, susciter en quelqu'un le désir de marcher encore avec humilité. Que l'Esprit de Dieu nous aide vraiment. Que l'Esprit de Dieu nous permette vraiment à chacun d'avoir soif et faim de lui et de chercher à grandir. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons nous battre. Parce que nous avons des responsabilités et il faut que nous tenions notre position. Seigneur, merci encore pour ce moment. Merci pour ton enseignement. S'il te plaît, aide-nous. Nous venons à toi tels que nous sommes avec nos lourdeurs, nos fardeaux, avec ce que le monde veut nous convaincre, ce dont le monde veut nous convaincre. Mais nous voulons regarder au travers, Seigneur Dieu de gloire, de ta parole. Nous voulons regarder avec les yeux de ton esprit. Oui, Père, tu nous rappelles constamment que tu ne nous as pas choisis au hasard. Et tu nous as choisis et établis en tant que vaillants héros et vaillants héroïnes, Père, vaillantes héroïnes. Donne-nous d'être à la hauteur de ce pourquoi tu nous as appelés. Que toutes les personnes qui recevront cet enseignement éternel, que ton esprit suscite en chacun de nous le désir réel d'être connecté à toi, le désir réel, Seigneur Dieu de gloire, de t'être agréable, de grandir, de changer nos pensées, de transformer nos paroles, nos actions et nos réactions par l'action de ton esprit au nom de Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que ton règne vienne encore. Bénis ton assemblée. Garde-nous, accompagne-nous toujours plus près de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.